Bonjour à tous, vous êtes avec Shanila Mukelabiloli, comme d'habitude, et bienvenue massivement dans votre édition spéciale d'aujourd'hui, partie 2 sur les PFAS ou les polluants éternels. C'est un sujet un peu méconnu, mais qui pourrait devenir l'un des plus grands défis sanitaires et environnementaux en Afrique. Dans la première partie, on a déjà défini ces PFAS ou polluants éternels. On a vu que PFAS sont une famille de plus de 4700 produits chimiques synthétiques utilisés depuis les années 1950 pour leurs propriétés anti-eau, anti-graisse et résistantes à la chaleur. Et on a vu que on les retrouve dans des poêles antiadhésifs, les emballages alimentaires, certains cosmétiques ou encore les mousses anti-incendie. Surnommés polluants éternels, ils s'accumulent dans l'eau, les sols, les animaux et même dans nos organismes car ils ne se dégradent pas. Sans trop tarder, on commence notre émission par la situation des PFAS en Afrique. En Afrique, les premières études révèlent déjà la présence des PFAS ou polluants éternels, comme vous voulez, dans les eaux de surface et certains poissons. En Afrique du Sud, au Kenya, au Ghana, ces substances circulent dans les rivières et atteignent parfois l'eau potable. Les stations d'épuration actuelles ne sont pas équipées pour éliminer ces polluants persistants. Et maintenant, on va se focaliser sur les aéroports. Les aéroports sont particulièrement touchés par les PFAS. Donc, l'utilisation massive des mousses anti-incendie spéciales appelées AFFF contient ces substances. Lors des exercices ou accidents, ces mousses s'infiltrent dans le sol et parfois atteignent les nappes phréatiques. Chaque utilisation s'accumule année après année, créant une pollution chronique autour des zones aéroportuaires et militaires. Quels sont les impacts et menaces des PFAS en Afrique? Pour vous dire que les impacts des PFAS sont très nombreux. Il y a des cancers, perturbations hormonales, baisse de fertilité et affaiblissement du système immunitaire. L'agriculture est touchée car l'irrigation avec de l'eau contaminée entraîne l'accumulation dans les sols et dans les cultures. À terme, des produits agricoles africains pourraient être rejetés à l'exportation si des traces de PFAS y sont détectées. La biodiversité est également affectée par la bioaccumulation dans la faune aquatique et les oiseaux. Voyons les réponses actuelles. Face à ces risques, quelques pays comme l'Afrique du Sud, le Kenya, le Ghana mènent des recherches ciblées. Mais il n'existe pas encore de réglementation stricte à l'échelle du continent. Des coopérations avec l'Union européenne et les Nations unies commencent à intégrer les PFAS dans leurs programmes, mais les moyens restent encore limités.
Passons à la conclusion et les perspectives. Les PFAS posent un défi inédit, c'est-à-dire invisible, coûteux à traiter, mais déjà bien présent. Les experts appellent à cartographier les zones à risque, renforcer les laboratoires de surveillance, adopter des normes pour protéger la population et développer des alternatives sans les PFAS. Préserver l'eau, protéger la santé et anticiper les futures crises. Donc l'Afrique doit agir dès maintenant pour ne pas devenir le prochain champ de bataille des polluants éternels. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui et c'est la fin de cette émission. Pour plus d'informations, cliquez sur s'abonner en bas et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines émissions. Au revoir. En Afrique s'est levée une armée redoutée. Les déchets sont soldats, prêts à tout ravager. Leur commandant sur la colline crie victoire au loin quand les villes s'inclinent. L'armée des déchets a lancé la bataille. Les villes s'écroulent sous les vagues fatales. Un océan d'inondations engloutit l'humanité. Sous le poids des ordures, la victoire est déclarée. À Boglochi, au Ghana, rugi dans Accra, les ont noyés, la ville dans le fracas. À Nairobi, Dandora a frappé, la capitale du Kenya sous l'eau s'est noyée. L'armée des déchets lançait la bataille. Les villes s'écroulent sous les vagues fatales. Un océan d'inondations engloutit l'humanité. Sous le poids des ordures, la victoire est déclarée. Lagos au Luso s'en a fait plier les armes. La grande métropole s'est rendue sans vacarme. Mbebes au Sénégal a sifflé la fin. Dakar sous l'eau, victoire du déchet assassin. Bujumbura résiste, mais pour combien de temps? Buter avance, menaçant chaque instant. Et si Kinshasa déchaîne ses 10 000 tonnes par jour, toute l'Afrique centrale plongera sans retour.